Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le président de la République Alassane Ouattara est rentré à Abidjan hier dimanche après-midi après un séjour d'une semaine en France, un séjour au cours duquel il s'est entretenu à l'Élysée avec le président français François Hollande. Il a été accueilli à son retour par le vice-président de la République, le Premier ministre et des membres du gouvernement ainsi que la haute hiérarchie militaire. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du barrage de Soubré, le comité interministériel s'est rendu donc à Soubré, une visite du barrage hydroélectrique en présence de nos reporters Sam Conan et Thérèse Tapeyoboué. Les travaux de l'aménagement du barrage hydroélectrique de Soubré avancent bien. L'évacuateur de crue est opérationnel. La prise d'eau terminée. L'usine de production d'électricité sera donc bientôt en activité. Les villages déplacés du fait des travaux du barrage ont été reconstruits. Les habitants du dernier village de Kpeiri en construction ont été relogés temporairement à la cité ouvrière. En se rendant sur le site en compagnie du président du conseil d'administration de Côte d'Ivoire Énergie, les membres du comité interministériel ont voulu se faire une idée de l'avancement des travaux. Et ce projet, c'est pratiquement en matière de développement et particulièrement en matière de développement rural, un très grand succès. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit par exemple les populations qui ont été déplacées de leurs terres, les villages nouveaux qui sont construits, etc., ce projet de Soubré va être certainement un repère pour nous, pour la suite en tout cas des actions de développement. Particulièrement en direction du monde rural et surtout pour le problème de l'électrification dans notre pays. Le premier groupe va être mis en marche fin avril, le second fin juin et le dernier groupe fin août, si tout se passe bien, selon les responsables de Côte d'Ivoire Énergie. Les ouvrages sont terminés à 95%, ça c'est globalement les ouvrages de génie civil et les équipements électromécaniques, hydromécaniques. Mais les ouvrages de génie civil sont terminés à 100%. Donc nous procédons actuellement au remplissage du réservoir. C'est ce qu'on appelle la mise en eau. En septembre donc, l'aménagement hydroélectrique de Soubré va commencer à produire de l'électricité de 275 MW. Fort des PCI, le forum des directeurs de publication était en congrès ordinaire du samedi au dimanche 19 mars à Grand-Bassam. Il s'est agi pour l'organisation de faire le bilan de ses activités et de projeter les perspectives après 3 années d'existence. La promotion de la jeunesse et le service civique étaient au cœur des préoccupations de cette rencontre placée sous le haut patronage et le parrainage du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné. Et j'ajoute que Charles Trabi donc, a été réélu à la tête du Fort DPCI, le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire. La question était au centre du séminaire bilan du Hadj 2016 organisé par la Direction générale des cultes. Cette question, c'est quels ajustements pour une amélioration continue de l'organisation du Hadj? Il s'agissait pour les responsables de cette direction de réunir tous les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque en vue de rendre compte du déroulement des actions menées dans le cadre de la gestion du Hadj 2016 et améliorer l'édition à venir. On parle de tout cela avec Pargassoro Koné. En 2016, ce sont 5600 Ivoiriens qui ont accompli le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Pèlerinage qui, selon la Direction générale des cultes, a été marqué par la satisfaction des pèlerins, mais aussi des partenaires saoudiens. Les responsables de la Direction générale des cultes et l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du Hadj entendent améliorer les éditions à venir. Un séminaire bilan autour du thème « Quel ajustement pour une amélioration continue de l'organisation du Hadj » est donc initié. Objectif, rendre compte du déroulement des actions menées dans le cadre de la gestion du Hadj 2016, mais aussi apporter des mesures correctives aux insuffisances constatées par la sensibilisation et la formation des acteurs. Nous ne dormons pas sur nos lauriers, nous ne disons pas parce qu'on a eu les satisfecits des autorités saoudiennes, donc c'est parti.
Il nous appartient d'améliorer toujours. Ce séminaire bilan a bénéficié du soutien du Conseil général de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, du Conseil supérieur des imams COSIM, des organisateurs privés du Hajj, des structures d'assistance aéroportuaire et du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L'organisation des ministères du Hajj, nous sommes satisfaits, mais c'est de leur dire de suivre attentivement ce qui va se passer, d'en tirer les bonnes leçons des écueils de l'édition dernière et d'organiser un pèlerinage vraiment au profit de nos pèlerins ivoiriens. Plusieurs résolutions et recommandations ont été prises au cours de ces 2 jours de séminaire bilan du Hajj, entre autres. Proposer à court terme la mise en place d'un guichet unique décentralisé pour toutes les opérations d'inscription au Hajj. Connecter le système d'inscription électronique des opérateurs privés au système central de la Direction générale des cultes. Prévoir des séances d'information et de sensibilisation des communautés relativement à l'édition 2017 du Hajj à partir du 25 mars. Et il faut ajouter que le lancement officiel du Hajj 2017 sera donc fait aujourd'hui même lundi par le MEMIS, le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La Fédération ivoirienne des accidentés de travail et malades professionnels pour la prévention et le progrès a initié récemment plusieurs projets dans divers domaines, notamment le secteur agricole. Objectif, promouvoir la réinsertion des accidentés de travail et malades professionnels. La réalisation de ce projet de réinsertion a eu lieu dans le village de Nguinou, dans le département de Bongouanou, en présence de nos reporters Frédéric Oulaï et Patricia Omouetia. C'est l'aboutissement d'une promesse de campagne électorale. Élu à la tête de la Fédération ivoirienne des accidentés de travail et malades professionnels pour la prévention et le progrès, le président met en œuvre ses premières promesses. Nguinou, région agricole, est choisie pour la réalisation de ce projet en faveur des accidentés de travail. Les bénéficiaires et habitants de Nguinou se félicitent de cette initiative. Nous demandons à ce que tous les accidentés de travail de Côte d'Ivoire et personnes victimes de maladies professionnelles viennent ensemble ici pour qu'on puisse travailler pour nourrir nos différentes familles. Ils sont venus me trouver pour que je leur donne la parcelle. Et je les ai acceptés et je leur ai donné pour qu'ils puissent travailler 4 hectares de parcelles. Pour le président de la fédération, la réalisation de ce projet avec la culture maraîchère constitue la première phase pour la réinsertion. Nous sommes venus une fois de plus magnifier la réinsertion socio-professionnelle de nos membres. J'ai vu le système d'irrigation impeccable. C'est du jamais vu dans la grande famille des accidentés de travail de Côte d'Ivoire. Je lance un appel solennel à tous les accidentés de travail de Côte d'Ivoire à nous rejoindre pour ne plus souffrir. Nous nous sommes organisés afin de nous procurer ce terrain de 4 hectares. Et aujourd'hui, ce projet est une réalité vivante. La réinsertion socio-professionnelle des accidentés de travail est un défi à relever pour la Fiat M3P. Cette réinsertion se fera progressivement avec la mise en œuvre de plusieurs projets dans divers domaines. Le Festival international de dessin de presse et de la bande dessinée Cocobule revient après 10 années d'interruption. La 4e édition qui a ouvert ses portes le 15 mars dernier a pris fin samedi 18 mars à Grand-Bassam. La présente édition a été l'occasion pour les caricaturistes de mettre leurs plumes au service de la paix. C'est ce que nous dit Issa Chonan Yeo. Cocobule, Festival international du dessin de presse et de la bande dessinée à Grand-Bassam. Cette 4e édition qui arrive 10 ans après celle de 2007 est une occasion de mettre en valeur le talent des caricaturistes. Je suis en train de faire le portrait robot de cette belle petite demoiselle qui est en face de moi. Comme je l'ai dit, dessinateur de mon état, je le fais peut-être en 15 minutes. C'est ce qu'on appelle portrait robot. Le dessin de presse permet aux caricaturistes de critiquer les faits et méfaits de la société et de croquer l'actualité politique avec beaucoup d'humour. Les caricaturistes critiquent toujours. On critique ce qui ne va pas dans la société pour faire avancer les choses. Et la liberté de ton qu'ils adoptent, qu'ils emploient, c'est ce qui fait aussi la démocratie. Voilà, donc je pense que les dessinateurs contribuent à leur modeste manière à faire avancer la démocratie. C'est un art qui s'apparente au conte,
qui, dans nos villages et dans la culture africaine, est un moyen d'éducation et de promotion des valeurs de solidarité, d'amour et de paix. Ce festival est une lucarne qui donne l'occasion aux éditeurs d'encourager les auteurs d'œuvres. Cet événement nous donne l'opportunité également de présenter la version électronique de notre journal Fraternité Matin. Et donc on a par abonnement. Nous sommes là pour présenter nos ouvrages, spécialement les bandes dessinées, ce que nous avons pour nos auteurs locaux, puisque c'est la bande dessinée qui a l'honneur à Cocobulle. Le festival a déposé ses valises au mois de mars 2017 à Grand Bassam pour rendre hommage aux victimes des attentats de la ville balnéaire en 2016. Les caricaturistes de la présente édition mettent leur plume au service de la paix. L'actualité internationale en bref, c'est l'une des preuves de la violence à laquelle on assiste depuis le début de l'année au Kasaï central. Il a été découvert l'existence d'au moins 8 fosses communes autour du Tchimbulu, chef-lieu du territoire de Dibaya. L'ONU avait déjà transmis au gouvernement congolais des informations sur 3 fosses communes, donc autour de ce village, qui a longtemps été l'un des épicentres de l'insurrection populaire, née de la révolte du chef coutumier Kamwina Nsapu. 3 kamikazes ont tué 4 personnes dans une localité proche de la ville de Maïdiguri, dans le nord-est du Nigeria. Ils ont fait sauter leur charge explosive samedi soir dans le village d'Umariri, quand un membre d'une milice pro-gouvernementale a tenté de les interroger. Déclarés terrassés et battus par l'armée nigériane, la branche ouest-africaine de l'État islamique multiplie les attaques depuis ce début d'année 2017. Et puis, pour terminer, en France, jamais un tel débat n'avait été organisé avant un premier tour de présidentiel. Les 5 favoris des sondages, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon se retrouvent ce lundi soir pour un débat inédit à ce stade d'une présidentielle. Un moment très attendu et probablement décisif dans cette campagne pleine de surprises qui déjoue tous les pronostics. Fin de ce journal. Bonne journée de lundi sur RTI.